Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du 27 février 2020, 16h, 15h du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Ceux qui le sont, merci infiniment. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. D'ailleurs, c'est un lien de Réjeanne que je vous présente et vous partage. Une nouvelle comme on les aime, vraiment intrigante et fantastique. Un poisson capable de mettre en parenthèse son vieillissement. Imaginez-vous que le Kili turquoise a une capacité étonnante. Ça nous vient de Futura Planète, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Digne de la science-fiction, une capacité étonnante, digne de la science-fiction. Il est capable, à un stade embryonnaire, de suspendre son développement face à une pression environnementale trop forte. Il peut rester ainsi plusieurs mois avant de poursuivre son développement comme si de rien n'était. En novembre 2019, un humain a été placé pour la première fois dans un état de vie suspendu lors d'une opération. Si elle est inédite pour l'homme, il existe plusieurs processus qui permettent aux animaux de mettre leur vie entre parenthèses, comme l'hibernation, où une hypothermie progressive ralentit le rythme du métabolisme. Un poisson, le Kili turquoise, utilise une autre technique appelée diapause. À l'état d'embryon, il peut interrompre son développement pendant une durée dépassant celle de son espérance de vie, de 3 à 6 mois seulement, une faculté génétique encore mal connue qui ravive les rêves d'immortalité chez les humains. On peut voir ici le fameux poisson en question. Le mécanisme génétique de la diapause chez le Kili turquoise est détaillé dans une publication parue dans la revue Science. La diapause lui permet de survivre à une pression environnementale importante. En effet, il vit dans des lacs situés en zone semi-aride qui peuvent s'évaporer en saison sèche. Comme un mécanisme de survie, la diapause gèle le développement de l'embryon qui reprendra lorsque les conditions seront à nouveau optimales. Il peut rester dans cet état plusieurs mois, voire plusieurs années. Selon les auteurs, cette pause forcée n'a aucune conséquence sur la suite du développement du poisson, ni sur sa fertilité ou son espérance de vie. Lors de la diapause, les scientifiques ont observé qu'une famille de gènes était particulièrement active, le complexe polycombe. Ces protéines peuvent ajouter 3 groupes méthyl sur l'histone 3 des nucléosomes. Cette modification épigénétique agit comme un signal pour les protéines du complexe polycombe qui empêche l'expression de certains gènes homéotiques. De plus, une protéine CBX7 appartenant aussi au complexe polycombe réprime les gènes métaboliques et musculaires. Elle est aussi responsable du maintien de la diapause dans le temps. Même si la diapause est un état de vie embryonnaire suspendu, elle ne signifie pas que l'organisme est inactif. Son maintien nécessite une régulation dynamique des gènes du métabolisme et du développement. Les gènes du complexe polycombe sont conservés dans de nombreux organismes multicellulaires, identifiés d'abord chez la drosophile. Ils sont aussi présents chez l'homme. Imaginez un mécanisme similaire à la diapause applicable à l'homme est tentant, mais restera probablement de la science-fiction. On ne sait jamais, mais enfin. Vraiment étonnant. C'est comme ça qu'on les aime, les nouvelles, qui nous font dire que, waouh, c'est presque un monde à l'envers, ça.